Alors après avoir intériorisé ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, vous comprendrez que vos attentes d'une femme et d'un homme parfait n'existent pas et n'existeront jamais. Croyez-moi. Quitter votre partenaire pour un autre qui est meilleur à votre point de vue est une utopie incroyable. Meilleur financièrement pour les femmes, peut-être, parce que votre homme ne sera pas toujours le plus riche du monde, mais est-ce que l'argent est la chose qui vous rendra heureux? Je doute. Meilleur en beauté, oui, mais je doute que la beauté sera là pour vous respecter quand vous aurez besoin de respect. Je doute que la beauté d'une femme vous soutiendra quand vous passerez des moments dévastateurs de votre vie ou de votre relation. Non. Par contre, cette beauté pour laquelle vous cherchez une femme sera toujours une source de problème puisque cette beauté va attirer beaucoup plus d'hommes. Donc, essayez de baser vos choix sur la personnalité de votre partenaire. Essayez donc de visualiser ce dont vous aspirez ou ce dont vous avez besoin dans votre vie émotionnelle, dans votre vie spirituelle et dans votre vie physique. Quand vous arriverez à les visualiser, vous saurez donc comment faire le choix de votre partenaire. Aussi, quand je vous demande de ne pas vous focaliser sur l'argent ni la beauté, au fait, je ne demande pas aux hommes de ne pas prendre soin d'eux. Je ne demande pas non plus aux femmes de ne pas être resplendissantes. Non, il faut être propre. Il faut savoir vous tenir en public. Il faut savoir parler. Il faut transmettre des valeurs. Puisque ce qu'un partenaire veut de son partenaire ou sa partenaire, c'est quelqu'un qui ne pourra pas nous embarrasser en public. Pour les hommes, soyez beaux, propres, ayez de l'argent, travaillez sur vous, ayez des objectifs clairs dans la vie et travaillez-y. Pour vous les femmes, soyez tout simplement attirantes, véhiculez des valeurs dans votre communauté. Votre homme ne sera jamais le plus riche du monde, alors que la richesse ou l'argent ne soit pas à la base de votre choix. Et votre femme ne sera jamais la plus belle du monde, alors que la beauté extérieure ne soit pas quelque chose qui vous aveugle. Basez-vous sur sa personnalité. Basez-vous sur ce qu'elle a à offrir à vous, au monde, dans la société, dans la communauté. Qu'est-ce qu'elle peut faire de vous? Qu'est-ce qu'elle peut faire d'elle-même? Pensez à ces choses-là. Alors il y a deux choses très importantes que vous devez savoir, que vous devez intérioriser. Deux choses très importantes que vous devez intérioriser. Puisque si vous ne le savez pas, vous passerez toujours par des moments où vous vous poserez la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces deux moments? Le premier, vous ne réussirez pas toujours à accomplir vos objectifs de couple. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne serez pas toujours capable de satisfaire votre partenaire dans ses attentes. Quand une femme pense à son mari, elle a cette imagination d'un homme fort, friqué, capable de survenir aux besoins financiers de leur famille. Et l'homme aussi a cette imagination de cette femme qui prendra soin de lui, d'elle-même, de leurs enfants. Et ensemble, vous savez, ils iront loin dans leur plan d'avenir, de leurs objectifs de couple. Mais ce qui se passe, c'est que ces attentes ne seront pas toujours satisfaites. Ça peut être dans le domaine financier, ça peut être dans le domaine émotionnel, ça peut être dans vos responsabilités d'homme comme protecteur, où vous ne serez pas toujours capable de protéger votre femme ou de protéger votre famille face à certaines réalités. Pas parce que vous ne le voulez pas, mais parce que vous ne le pourrez pas toujours, vous comprenez, avec certaines réalités de la vie. Et vous, une femme, dans votre rôle de ménagère par exemple, vous ne serez pas toujours capable de satisfaire ou d'atteindre les désirs de votre partenaire. Vous ne serez peut-être pas toujours ordonné, vous ne ferez pas toujours le meilleur plat, vous ne serez pas toujours capable de satisfaire, d'atteindre ces désirs-là. Au fait, moi j'ai toujours représenté une relation amoureuse comme un graphique mathématique. Vous savez, les graphiques mathématiques ont la barre des Y et la barre des X. La barre des X représente le temps et la barre des Y représente l'intensité. Et ça commence par 0, ça peut monter, ça peut descendre, ça peut monter encore plus, et ainsi de suite. C'est comme ça que les relations amoureuses sont, comme un graphique mathématique, tout simplement. Et alors la deuxième chose que vous devez toujours considérer, vous ne serez pas toujours capable de jouer tous les rôles. C'est vrai qu'on dit que deux personnes qui sont en couple doivent se dire tout, doivent se faire tout. Mais vous savez, il y a toujours des moments où on a besoin d'un autre air, on a besoin de respirer, de sortir dans cette routine qu'on est en train de vivre. Alors il y aura des moments où votre partenaire voudra peut-être passer du temps avec ses amis, avec sa famille, aller boire un verre avec ses amis ou demander conseil à quelqu'un d'autre. Tout simplement se défouler sur quelqu'un d'autre, parler à quelqu'un d'autre. Puisqu'il y a des circonstances ou des situations de la vie que tout le monde passe qui demandent parfois de l'air, je vous dis. Et parfois ça arrivera à votre partenaire de vouloir passer du temps avec quelqu'un d'autre.
C'est en ça que je veux dire que vous ne jouerez pas toujours tous les rôles. Vous pensez que vous pouvez être là pour l'écouter à tout moment. Non, elle a peut-être besoin que ce soit quelqu'un d'autre qui l'écoute. Il a peut-être besoin de passer du temps avec ses amis, lui raconter ses problèmes, ses petites conneries. Et donc, tu ne pourras jamais être tout ce dont ton partenaire a besoin. C'est impossible. Et il ne faut jamais forcer votre partenaire à faire ce qu'il n'a pas besoin de faire ou ce qu'elle n'a pas besoin de faire. Vous savez, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un seul pas. Et pour éviter de franchir le pas de la haine, il faut faire usage de l'amour correctement. Donc, un petit conseil à nos chères sœurs. Vous savez, les hommes et les femmes ont des objectifs différents. Quand vous vous engagez dans une relation avec un homme, sachez que les problèmes arriveront toujours. Vous trouverez la force de surmonter ces problèmes en vous appuyant sur les projets d'avenir que vous avez. Alors, soyez toujours prête à faire des concessions. C'est vos défauts qui vous amènent, qui vous poussent à avoir des problèmes. Vos défauts ne sont pas plus grands, plus puissants que vos projets d'avenir. Une relation vit par rapport aux projets d'ensemble que vous avez. Si vous n'avez pas des projets d'ensemble, vous ne pouvez rien faire. Ça peut vous permettre à vous, femmes, aussi de savoir si un homme vous prend au sérieux ou pas. Quand vous avez des projets d'avenir ensemble, quand à chaque fois que vous parlez, vous avez quelque chose ensemble qui vous lie. Vous avez une histoire future qui vous lie. Ne tombez jamais dans le charme d'une personne ou d'un homme qui vous fait la cour quand vous passez par un moment difficile avec vos hommes. Vous finirez toujours tôt ou tard de retomber au point de départ, c'est-à-dire au point où vous avez laissé votre homme. Ne vous fiez jamais à ce genre de choses. C'est de la flatterie, c'est du mensonge. Et à mes frères, sachez que vous êtes le guide. Vous êtes le maître de la relation, celui qui lui donne le tempo, le rythme. Je vous demande d'aimer vos conjointes, je vous demande d'aimer vos partenaires. Prenez soin d'elles. Elles sont faibles et ont besoin de votre impulsion. Vous savez, je sais que beaucoup d'entre nous aiment bien s'amuser avec les femmes. Mais ce que je vous conseillerais de faire, c'est être franc avec elles. Au moins, si elles sont d'accord avec vous, elles auront fait ce choix de façon personnelle. Choisir d'aller avec vous seulement par plaisir ou parce qu'elles vous prennent au sérieux. Mais quand vous êtes dans une relation sérieuse avec une femme, respectez-la, aimez-la, ne la faites pas souffrir, comprenez-la, soyez aussi toujours prêt à faire des concessions. C'est comme ça qu'une relation de couple se solidifie, malgré les problèmes par lesquels vous pouvez passer. C'est donc par ici que je mettrai un terme à cette vidéo. Ce qui est dit, ce qui est fait est fait. Donc, prenez bien soin de vous et la paix sur vous.